La communication est absolument fondamentale pour les projets. Mais comment? Premièrement, il vous faut la définir. Deuxièmement, il vous faudra l'organiser et la gérer. Le principe de base de la communication est la transmission de messages entre un émetteur et un récepteur. Trois éléments distincts sont nécessaires pour qu'il y ait une communication. Voici la séquence. 1. Le message en soi, qui prend son origine sous la forme de pensée dans la tête de l'émetteur. L'émetteur traduit ce message grâce à un outil d'encodage. Par exemple, il écrit un mail. Le message traduit se retrouve sur un support. Dans notre cas, c'est le mail. Puis ce message est transporté par un canal de communication. Dans notre cas, le service de messagerie. Le support arrive à destination, est décodé en texte grâce à un outil similaire au premier. Finalement, il est interprété par le récepteur. Mais l'envoi d'un message sans la moindre réponse n'est pas très utile. Même dans la publicité de masse, où 99% des messages sont ignorés, c'est ce maigre 1% des messages déclenchant une action qui devient intéressant pour l'émetteur. Toute communication doit être réfléchie en répondant au moins à ces 5 questions. 1. Qui sont l'émetteur et le ou les récepteurs? 2. Quel est le message que l'on veut transmettre? 3. Quel est le support le plus adéquat pour le message et quel est l'outil pour le mettre en forme? 4. Comment le support va-t-il être acheminé vers le récepteur? 5. Quand le message doit-il être envoyé? Est-il ponctuel ou répétitif? Vous pouvez imaginer de très nombreux supports pour contenir vos messages. Certains seront adaptés pour une communication directe, en présence, alors que d'autres seront plus adaptés pour une communication de masse. Je ne vais pas tous vous les énoncer, mais juste prendre 3 exemples. 1. Des affiches, des événements de street marketing ou encore des tweets sont clairement des supports pour toucher un large public, mais sans ciblage précis. 2. Des ateliers ou des appels téléphoniques sont des supports de communication plus personnalisés pour des cibles plus précises. 3. Alors que les brochures ou des rapports annuels sont entre les deux. Vous pouvez vous représenter le message comme étant le contenu et le support, le conteneur. Votre message est bien encodé et contenu dans un support? Parfait, mais il n'est pas encore sur le chemin de son destinataire. Et c'est là qu'on vous parlera de canal de communication. On peut les diviser en 4 grandes catégories selon 2 axes. 1. L'axe opposant les moyens classiques à l'utilisation des médias. 2. L'axe opposant les moyens traditionnels, déjà utilisés dans les années 80, à tout ce qui passe par le web. Il est clair que le choix du support influence souvent le canal. Par exemple, vous viendrait-il à l'esprit de rédiger un mail, de l'imprimer et ensuite de l'envoyer par la poste? Ce brin d'humour est malheureusement une caricature de ce qui peut réellement se passer dans un projet lorsque 1. La communication est largement insuffisante. 2. La communication se fait à sens unique, presque sans dialogue, avec juste d'éventuels accusés de réception. Vous pouvez considérer 3 grandes catégories d'informations, donc de messages, pour chacun de vos projets. Ce sont des informations qui se trouvent hors du périmètre interne du projet et qui sont nécessaires à son déroulement dès son initialisation jusqu'après qu'il soit finalisé. Ne vous méprenez pas sur le terme entrante. Cela montre seulement leur origine. La plupart du temps, il vous faudra aller les chercher. À l'inverse, vous avez toutes les informations produites par le projet qui sont transmises à l'extérieur de son périmètre. Très souvent, ce seront des propositions et des rapports ou encore des points de situation.
Finalement, il existe aussi une foule d'informations qui circulent à l'intérieur du projet, fondamentales pour son bon déroulement. Ce sont elles qui permettent à l'équipe du projet de décider et agir. Ceci est un exemple de plan de communication que vous pouvez créer pour vos projets. 1. Reprenez la liste de toutes les parties prenantes du projet, tant à l'interne qu'à l'externe. 2. Pour chacune d'entre elles, demandez-vous quels sont les messages qui doivent être échangés. 3. Notez qui sera à l'origine de l'information. Sera-t-elle entrante, sortante ou interne? 4. Puis réfléchissez aux autres aspects, le support, le canal et la date ou fréquence. Une fois que vous l'avez créé, commencez par le communiquer. Nous ne sommes pas obligés d'être à 100% d'accord avec Peter Drucker. Mais si vous réfléchissez bien, cette citation remet l'humain au centre du projet, pas vrai?